Ce sont des doses minimalistes, hein, c'est-à-dire qu'infini-décimales qui, normalement, nous protègent et nous mettent à l'abri. Mais quand on va à une dose donnée, vous allez avoir les effets déterministes là. Ça, c'est en radiologie et en médecine nucléaire, les patients ne doivent pas avoir peur de ces effets déterministes là, ces effets précoces, parce que les doses ne sont jamais atteintes. Voilà. Maintenant, le second type d'effet pathologie qui est craint, et ce pourquoi, comme mettons, l'utilisation de ces rayonnements ionisants en milieu médical nécessite d'être encadré, c'est les effets qui sont aléatoires, qu'on appelle les effets stochastiques. Oui. Eux, ils sont tardifs. Ils peuvent survenir en n'importe quelle dose, quelle que soit la dose infime qu'on utilise là. Oui. Ces effets peuvent survenir. Ils vont survenir tardivement. Ils vont survenir sous forme de cancer, comme ça a été le cas de Anna Bertha, le cancer radio-induit, qui va survenir 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après avoir été exposé à une dose aussi faible que ce soit de rayons X ou de rayons gamma. Ou bien, vous-même, après avoir être exposé à ces rayonnements ionisants, vous ne faites aucune maladie, mais c'est vos enfants qui vont développer les anomalies. On parle d'anomalies héréditaires, parce que ces rayonnements ionisants-là, ils vont créer des anomalies au niveau de vos spermatozoïdes, de vos cellules de reproduction. Que vous allez au cours de la reproduction, vont à vos progénitures, et c'est vos progénitures qui vont faire des malformations. Donc, et ce sont ces effets stochastiques, c'est-à-dire composés, constitués de cancer et d'anomalies héréditaires, que nous craignons dans l'utilisation médicale des rayonnements ionisants en milieu médical. Et toutes les mesures doivent être prises pour minimiser autant qu'il est possible la survenue de ces effets stochastiques qui sont, comme vous le voyez, graves. Parce que le cancer est mortel. Les rayonnements ionisants sont utilisés pour traiter le cancer, pour diagnostiquer le cancer, mais si on les utilise pas mal, ils peuvent aussi eux-mêmes donner des cancers, induire des cancers. Et c'est pour cela que n'importe qui ne doit pas se lever pour dire qu'il utilise des rayonnements ionisants sur les patients. Oh là là, oh là là. Alors quand vous dites ça, c'est vrai que c'est tellement effarant. L'on se pose la question de savoir s'il faut encore se hasarder ou se risquer à recourir à ces examens. Moi, je me rassure quand même, parce que vous le dites, heureusement qu'il y a des mesures. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le patient et en même temps le travailleur aussi? Ah, effectivement, c'est pour cela que, conscient de ce risque, qu'on ne se cache pas la figure qui existe. Si quelqu'un vous dit que les rayonnements ionisants n'ont pas de risque, il vous a menti. Il y a des effets qui sont nocifs et graves, comme je vais vous le dire. Et les médecins sont conscients de ce risque-là. Et donc, avant d'utiliser, ils vont prendre un certain nombre de mesures pour protéger non seulement le patient, comme vous l'avez dit, mais aussi les travailleurs et le public contre ces effets délétères des rayonnements ionisants. Et l'ensemble de ces mesures qu'on prend pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets non souhaitables des rayonnements ionisants définissent ce qu'on appelle la radioprotection. Si vous voulez, monsieur Cheikh-Ken, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez la voiture, vous savez que la voiture a un risque. Vous prenez la voiture, vous savez, chaque jour, la voiture tue. Mais c'est pas pour cela qu'on va avoir peur de prendre une voiture. Mais si vous prenez une voiture avec le conducteur, il est formé, il a un permis, vous êtes sûr de pouvoir aller à destination sain et sauf. Mais toute la fois que vous prenez donc une voiture, vous savez que vous courez le risque de faire un accident. Mais ce n'est pas pour ça que vous aurez avoir peur d'abandonner la voiture. Parce que les bénéfices de la voiture sont vraiment inestimables. Mais quand vous le prenez, vous prenez toutes les mesures pour pouvoir vous essayer de vous assurer que vous avez votre permis de conduire. C'est comme l'avion, vous prenez un vol. Effectivement, vous savez que vous pouvez faire un crash. Mais de toute façon, il faut y aller. Il faut y aller. On est obligé. En prenant des mesures. Voilà, vous prenez le bateau également. Tout ça, c'est entouré. Alors, vous le dites, quoique l'homme a toujours peur quand on dit il y a la peur, il y a un risque. Mais ce que nous faisons, c'est surtout de dire que c'est important. On a vu la place de tous ces rayonnements ionisants dans la détection, même dans le traitement des maladies, parce que vous l'avez dit, mais faut-il traiter une maladie pour en laisser une autre, ou bien traiter une maladie et la reproduire? Toutes ces questions méritent quand même d'être encore mûries, et nous allons continuer. Vous l'avez dit, les mesures là se limitent à ce que vous avez énoncé, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Est-ce qu'il va y avoir des thérapies peut-être qui vont accompagner les gens pour prévenir la survenue des cancers, par exemple, tel que vous l'avez dit, ou bon, mais on s'en tient à ce que vous avez dit là?